Bonjour mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Merci de votre présence ici et de votre fidélité et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. On commence directement ce tirage avec ce qui va être au cœur de votre mois, ce qui est le plus important, ce que souhaite le plus votre âme pour votre évolution et votre bonheur. Et c'est vraiment intéressant parce que vous avez deux fois la même carte, deux fois le 10 de bâton, donc un message très puissant de votre âme. Le chiffre 10 signifie que vous arrivez à la fin d'un cycle, mais c'est un cycle qui a été lourd à porter. Vous avez probablement beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges sur vos épaules et beaucoup de choses à gérer. Et votre âme souhaite maintenant que vous déposiez ce fardeau. Cette charge va de toute façon s'alléger, mais les guides vont quand même vous donner une recommandation pour accélérer ce processus ou peut-être déléguer des choses de manière plus simple. Et justement, pour vous aider, vous avez la force, arcane majeure et le 7 de bâton. Vous devez faire preuve de courage et de force mentale à l'image de cette sorcière qui a surmonté ses peurs et qui a parfaitement su apprivoiser ce lion. Il va falloir vous exprimer durant ce mois d'avril pour faire entendre à votre entourage, qu'il soit personnel ou professionnel, qu'il est temps pour vous de déléguer certaines tâches et de demander de l'aide. Et vous voyez ce 7 de bâton qui vient apporter une précision importante. Cet homme est en train de protéger ce qui a de la valeur à ses yeux. Et c'est ce qu'on vous demande. Si quelque chose n'est pas en alignement avec vos valeurs, dites-le, exprimez-le à l'image de la force et respectez-vous en protégeant non seulement vos valeurs, mais aussi votre énergie parce que vous en aurez besoin. Donc on voit bien ici que vous portez trop de choses en ce moment de votre vie. On poursuit avec votre défi principal en avril qui est lié à cette situation et vous avez ici deux cartes très intéressantes, le 9 de Pentacle et la roue de fortune. Le 9 de Pentacle représente tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent en solitaire parce qu'on est dans les chiffres 9. C'est donc un accomplissement personnel, une réussite que vous ne devez qu'à vous-même. Et dans quel domaine? Eh bien celui des Pentacles. Donc quelque chose de très concret, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle ou même financière. Regardez cette sorcière, elle savoure un bon verre de vin et quelques biscuits à l'ombre d'un arbre prospère. Elle est accompagnée de son fidèle compagnon à quatre pattes. Mais comme c'est votre défi, c'est comme si vous n'arriviez pas à vous occuper de vous, à prendre ce repos bien mérité et à savourer tout ce que vous avez déjà accompli en vous octroyant une pause. Et c'est complètement confirmé par la roue de fortune. Je la comprends ici comme une roue qui tourne encore et encore. Une tâche est accomplie, mais voilà qu'une autre arrive. C'est comme une roue de hamster et vous pédalez encore et toujours. Et votre âme veut que vous cessiez ce rythme infernal. Donc vous avez déjà reçu une information importante avec la force et le 7 de bâton qui vous encourage à vous exprimer, à ne garder que ce qui a de la valeur à vos yeux dans ce tourbillon, en déléguant certaines tâches, en demandant de l'aide pour d'autres ou en arrêtant tout simplement d'autres tâches. Et ici, pour vous aider à continuer à relever ce défi, les guides vous envoient le monde et le chevalier de bâton. Le monde vous dit que tout cela touche bientôt à sa fin parce que le monde, c'est la dernière ligne du dernier chapitre d'une histoire qui se termine. Et vous n'avez rien à faire pour que ce cycle se clôture parce qu'il s'agit d'un arcane majeur. Et comme souvent, on a peu de prise sur l'impact des arcanes majeurs. C'est simplement le cycle de la vie qui fait son œuvre. Donc ici, les guides vous disent de ne pas trop vous inquiéter, que ce rythme effréné va naturellement prendre fin dans les semaines qui viennent. Quant au chevalier de bâton, il est toujours dans l'action, il avance tout feu, tout flamme, il passe d'une situation à une autre. Il représente ici tout ce que vous avez traversé ces dernières semaines, ou peut-être même ces derniers mois avec cette surcharge du 10 de bâton qu'on a vu et qui est au cœur de votre mois, qui représente ce que souhaite le plus votre âme. Donc ici, le monde associé au chevalier de bâton signifie que ce cycle effréné arrive à son terme. Vous avez fait ce qu'il fallait et les cycles de la vie vont faire le reste. Vous allez bientôt pouvoir souffler. On poursuit avec les deux prochaines cartes qui représentent toujours ici votre cadeau, c'est-à-dire le cadeau qui se cache derrière votre défi. Autrement dit, une fois que ce tourbillon aura ralenti et que vous vous serez débarrassé des fardeaux qui vous pèsent, eh bien, vous recevrez en cadeau deux arcanes majeurs, donc un cadeau majestueux représenté par le soleil, la plus belle carte du tarot, et le jugement.
Le soleil vous dit que vous allez retrouver la joie de vivre, la légèreté et l'enthousiasme, mais aussi une forme de clarté mentale qui va beaucoup vous aider à mieux définir ce que vous souhaitez exactement pour vous dans les semaines et les mois à venir. Et avec le soleil, vous avez la carte du jugement qui marque une magnifique renaissance. Regardez ces personnages qui sortent de l'ombre pour aller vers la lumière et qui sont accueillis par un archange qui va les guider dans ce nouveau cycle de leur vie. Donc, il y a bel et bien une nouvelle étape de votre vie qui vous attend et qui est bien plus rayonnante et qui est alignée avec vos valeurs. On poursuit avec votre vie émotionnelle et vous avez le 3 de coupe recouvert du soleil. Donc même si vous avez énormément de choses à gérer, il est nécessaire de célébrer et de passer des bons moments avec vos proches, à l'image de ces 3 sorcières qui lèvent leur verre une nuit de pleine lune. Accordez-vous des petits moments de pause, même si votre emploi du temps est chargé. Ça peut être tout simplement un bon repas en famille, ou alors inviter des amis, ou simplement célébrer avec vous-même une belle réussite. Et le soleil renforce ce sentiment de joie qui va peu à peu revenir et qu'il est nécessaire de célébrer. Par ailleurs, le soleil peut aussi vous indiquer qu'il est important durant cette période de profiter de ses bienfaits puisqu'on sort de l'hiver, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Donc prenez le temps de lire un bon livre dans votre jardin ou sur votre terrasse ou faites des balades durant une belle journée. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et vous avez le 5 d'épée recouvert de la justice. Le 5 d'épée est une carte qui parle de conflit, de tension, d'un combat qui laisse un goût amer. Elle peut représenter des désaccords ou un sentiment d'avoir gagné une bataille, mais au prix d'une perte importante. Dans votre contexte, cette carte reflète probablement la surcharge et les tensions que vous ressentez dans votre travail ou dans votre gestion financière. Peut-être que vous avez trop pris sur vous, trop combattu ou que vous avez eu du mal à trouver un équilibre dans vos responsabilités. Mais heureusement, la présence de la justice est très rassurante. Elle vient mettre les choses en ordre. La justice vous demande d'évaluer objectivement la situation. Qu'est-ce qui vous pèse réellement? Est-ce qu'il y a des décisions à prendre pour alléger cette charge? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous devez clarifier certaines choses, mettre des limites ou rétablir une certaine équité? Avec la justice, on vous dit qu'il est temps de rééquilibrer les plateaux de la balance, autrement dit, de rééquilibrer votre vie professionnelle ou financière et surtout de ne plus accepter des situations qui ne sont pas en alignement avec vos valeurs. Et cela rejoint complètement le message du 7 de bâton qu'on a vu plus tôt. Vous devez protéger ce qui est important pour vous et ne pas vous laisser absorber par des luttes inutiles. Faites confiance aux lois naturelles de la vie. Tout va se remettre en ordre à condition que vous posiez des limites claires et que vous fassiez des choix alignés avec votre bien-être. On poursuit avec votre évolution à la fin du mois et vous avez le chevalier d'épée recouvert de la reine d'épée. Vous êtes donc dans votre élément, l'élément des épées. Le chevalier d'épée est un personnage rapide, qui tranche, qui est déterminé. Il fonce vers ses objectifs avec une grande clarté mentale. Il est prêt à défendre ses idées. Il est prêt à couper court à ce qui ne lui convient plus. Dans votre contexte, après tout ce que vous avez traversé ce mois-ci, cette carte indique que vous allez ressentir un nouvel élan, une énergie plus directe pour aller vraiment vers ce qui compte à vos yeux. Mais attention, ce chevalier peut être impulsif et c'est là qu'intervient la reine d'épée. Elle représente la sagesse et la clarté. Si le chevalier se précipite dans l'action, la reine, elle prend le temps d'analyser avant d'agir. Autrement dit, à la fin du mois d'avril, vous serez beaucoup plus clair sur ce que vous voulez et sur les choix à faire. Avant de terminer avec le petit oracle de l'intuition, vous recevez la précieuse recommandation des guides pour ce mois d'avril pour le traverser de la manière la plus fluide possible. Et cette recommandation est représentée par le 8 de bâton. Cette carte met bien en lumière ce tourbillon d'énergie dont nous avons parlé tout au long du tirage. Les choses vont vite, elles peuvent peut-être même s'accélérer en avril. Vous aurez beaucoup de sollicitations et il sera certainement difficile de tout gérer en même temps. Mais ici, les guides vous encouragent à voir aussi les opportunités qui se cachent derrière cette agitation, parce que le 8 de bâton représente aussi les opportunités. Et vous aurez toutes les clés pour gérer ce tourbillon, car le tirage vous a déjà donné des réponses. Défendez ce qui est important pour vous, déléguez ce qui peut l'être, et demandez de l'aide sans hésiter. Et nous terminons avec le message du petit oracle de l'intuition dans la série Dons, boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition.
Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. C'est magnifique, donc ce mois d'avril vous invite à sortir de ce tourbillon, à vous libérer de ce qui vous pèse et à retrouver un bel équilibre. Et le petit oracle vous rappelle d'écouter votre intuition pour avancer sur ce chemin. Fiez-vous à votre ressenti dans chacune des décisions que vous prendrez pour alléger votre charge. Votre âme sait déjà ce qui est juste pour vous, alors suivez cette petite voix intérieure, elle ne vous trompera pas. Voilà, mes chers Gémeaux, pensez à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus personnelle. Moi, je vous souhaite un très beau mois, je vous envoie tout mon amour et on se retrouve le 21 avril prochain pour votre guidance du mois de mai. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, accordez-vous des pauses bien méritées.